Des marins de l'US Navy ont moléculairement fusionné avec un navire de guerre pendant les essais hyper secrets d'une cape d'invisibilité, au cours d'une expérience connue sous le nom de l'expérience de Philadelphie. Ces horribles allégations sont le résultat d'expériences de furtivité menées par Albert Einstein visant à donner aux cuirassés alliés la possibilité de disparaître. Ces recherches bizarres, connues sous le nom de l'expérience de Philadelphie, ont amené des témoins oculaires à affirmer qu'une escorte de destroyers de la marine américaine appelée US Eldridge a même téléporté de la matière d'un chantier naval à un autre. Mais l'ensemble du projet était alors considéré comme tellement instable qu'il a été mis de côté et classé à un niveau au-delà de Top Secret. L'expérience de Philadelphie, parfois appelée projet Arc-en-Ciel, est une théorie du complot majeur qui existe depuis des décennies, mais elle rassemble chaque année de nouveaux défenseurs au fur et à mesure que la technologie de furtivité progresse pour répondre aux revendications de la Seconde Guerre mondiale. Selon les tenants de ces revendications, Einstein, qui a collaboré avec la marine américaine pendant la guerre, a été enrôlé en 1942 alors que les sous-marins allemands U-Boot faisaient subir des pertes catastrophiques aux Alliés. L'auteur et chercheur Robert Germann a dit, la marine a utilisé une variante de la théorie du champ unifié d'Albert Einstein et ils l'ont utilisée pour courber la lumière afin de rendre le navire invisible car il était enveloppé dans ce brouillard électromagnétique. Alfred Bielek, qui prétend avoir fait partie de l'équipe scientifique, a déclaré, des champs électromagnétiques puissants ont été créés autour de l'Eldridge et de son équipage. Toute l'expérience était censée être hyper secrète, mais elle a été vue par un marin marchand du nom de Carl Meredith Allen, alias Carles Allende, sur le bateau Liberty. Germann a dit, il dit qu'il a vu le navire enveloppé d'un brouillard vert ardent. Il dit qu'il avait pu insérer son bras dans le terrible flux énergétique, puis le vaisseau a disparu. Le Eldridge s'est ensuite téléporté et est apparu dans un chantier naval à Norfolk, en Virginie, avant de réapparaître à Philadelphie. Mais la téléportation de type Star Trek a eu des conséquences terribles car des marins ont fusionné avec le navire au niveau moléculaire. Germann a ajouté, l'équipage était moléculairement attaché au navire, collé aux parois métalliques. Alors qu'ils se téléportaient, les hommes sont devenus fous, les hommes ont pris feu et des choses terribles et horribles sont arrivées à l'équipage. Bielek, qui a écrit The Philadelphia Experiment et d'autres conspirations, a dit, la première chose qu'ils ont trouvée, ce sont 2 marins coincés au niveau du pont d'acier, mourants ou presque morts. 2 autres ont été retrouvés debout dans la cloison. D'autres marins ont disparu, ou se sont évaporés. Selon les tenants des rapports, la marine a rapidement mis de côté l'expérience et a forcé toutes les personnes impliquées à signer un serment de confidentialité avant d'assigner les documents à un niveau supérieur au-delà du niveau Top Secret- pour qu'ils ne soient jamais déclassifiés. L'expérience de Philadelphie a été transformée en film à succès en 1984, voire plus bas. Les sceptiques disent que la légende est peut-être née du fait qu'au début des années 1940, la marine a mené des expériences pour rendre les navires de guerre invisibles dans les chantiers navals de Philadelphie. Les scientifiques ont fait passer un courant électrique à travers des centaines de mètres de câbles électriques autour de la coque d'un navire pour voir s'ils pouvaient rendre les navires invisibles aux mines sous-marines et de surface. L'Allemagne utilisait des mines à pattes magnétiques capables de s'attacher à la coque métallique des navires à mesure qu'ils s'approchaient. L'anneau des câbles électriques rendrait les navires invisibles aux propriétés magnétiques des mines, et une technique similaire a d'ailleurs été employée par la marine britannique.